tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la dernière matière du BTS Tourisme. Il serait peut-être temps. Donc je suis dehors, voilà, comme ça m'arrive parfois parce que j'aime être dehors. Et en l'occurrence, je suis à un endroit vraiment magnifique. Donc je propose de vous montrer la vue avant de commencer la vidéo parce que voilà, je veux faire partager les belles choses. Du coup voilà la magnifique vue que j'ai devant moi. Donc voilà, très très bel endroit. Donc pour en venir au sujet de la vidéo, je vous ai entamé une série de vidéos sur les différentes matières du BTS Tourisme il y a plus d'1 an. Enfin en fait dès que j'ai créé ma chaîne finalement c'était la deuxième vidéo qui marquait le début de cette série. Donc c'était pas très clair mais bon je pense que vous avez compris. Et donc voilà, je m'étais dit, plutôt que de parler brièvement de chaque matière en une seule grosse vidéo, je voulais parler, on va dire, assez en détail de chaque matière en traitant une matière par vidéo, en gros. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi je vous explique ça, tout ça pour dire que là c'est la dernière matière que je vais vous présenter. Il s'agit du tourisme et territoire. Voilà, il serait peut-être temps du coup, parce que ça fait plus d'1 an que j'ai lancé cette série, elle est toujours pas finie, donc voilà. Donc tourisme et territoire, donc comme d'hab, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait dans la matière. Et puis je vous expliquerai aussi comment ça se passe à l'examen, enfin comment se présente l'épreuve, et le coefficient, tout ça, et le nombre d'heures par semaine, enfin voilà, vous avez capté, vous êtes habitués maintenant. Donc on est parti. Alors, tourisme et territoire, j'ai souvent tendance, moi quand j'en parle et quand j'explique à des gens qui sont pas du BTS Tourisme ou qui me demandent des trucs par rapport à ça, que ce soit mes proches ou quoi, j'explique souvent, enfin je compare souvent le tourisme et territoire avec l'histoire géo mais version tourisme un peu. Bon, c'est vraiment une comparaison on va dire facile, c'est-à-dire que c'est pas pareil quand même, mais on peut oui, ça peut s'apparenter un peu à ça dans la méthode d'enseignement, dans la façon dont sont faits les cours, etc. Je m'explique. On va en fait étudier l'histoire du tourisme, donc depuis le début jusqu'à nos jours, avec les différentes étapes marquantes, etc. etc. On va étudier les différentes formes de tourisme, l'impact du tourisme sur l'environnement, sur les gens, enfin voilà. On va étudier les acteurs du tourisme, on va étudier toutes ces choses-là. En fait, c'est assez... c'est une matière qu'on va vraiment s'axer sur plusieurs choses à la fois. Donc il y a la notion de territoire qui est bien présente forcément vu que c'est dans le nom de la matière. Donc voilà, et quand je dis histoire géo, du coup, voilà, on étudie l'histoire du tourisme et d'une autre partie, on va vraiment étudier le tourisme dans le monde. Donc voilà, la partie géographie un peu. Donc comment se passent les cours? Donc déjà, on a... Alors, attendez que je réfléchisse. Il me semble qu'en première année, on a 5 heures par semaine de tourisme et territoire et en deuxième année on en a que 4. Il y en a une qui saute et du coup je crois que c'est par rapport au fait que on nous rajoute 1 heure de GRCT en deuxième année. Voilà, donc je crois que c'est par rapport à ce switch là. Les cours, alors je trouve que c'est... en fait pour moi c'est une matière où c'est vraiment... Enfin je trouve qu'il y a vraiment quasiment... en fait il n'y a que de la théorie on va dire. Les cours, enfin moi vraiment les cours, enfin voilà, je vais insister avec mon histoire géo, mais c'est parce que vraiment en fait la sensation que j'ai eue en première année quand je découvrais cette matière et les cours, comment ils étaient faits avec ma prof, voilà, après je pense que ça diffère en fonction des profs, c'est sûr même, c'est normal, mais moi en tout cas j'avais vraiment l'impression que c'était la même façon de noter les cours, etc. que lorsque j'avais histoire géo au lycée par exemple. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de définitions à connaître, pas mal de mots, on va dire, assez techniques à connaître. Voilà, il y a du vocabulaire précis à connaître en gros. Et donc après les cours, souvent, on va avoir un thème, un thème, comment on appelle ça? Oui, un thème, un chapitre quoi. Je pourrais pas vous en citer un exactement. Bon, ici, exemple, le tourisme de croisière ou bien le tourisme de montagne. Là en fait on va se centrer du coup sur cette forme de tourisme précise, on va définir les mots-clés, etc. et puis après pour développer la leçon en gros on va faire des études de cas, donc on va prendre à chaque fois un cas précis, donc pas que une, pour
pas que un cas pour une leçon, mais plusieurs cas pour une leçon, pour voilà, de façon à aborder la leçon de différentes manières, selon différents endroits, etc. Parce que ça diffère selon les endroits. Et donc on va prendre plusieurs exemples où on va étudier on va quand même pas mal étudier quand même comment ça se passe dans tel endroit avec le tourisme de montagne, etc. En gros voilà, donc c'est vraiment, on va vraiment faire beaucoup d'études de cas en fait, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir beaucoup d'exemples en fait. En gros c'est vraiment pour illustrer en fait les notions, on va dire théoriques, mais avec vraiment quelque chose de concret qui est représenté par un cas précis. Je sais vraiment pas si c'est clair, mais comme d'hab j'ai l'impression d'être pas claire. J'essaie d'être claire. En plus ça le pire c'est que j'essaie vraiment de faire des efforts, mais je crois que c'est pire que tout en fait. Mais bon bref, j'espère que c'est clair en tout cas. Donc voilà en gros, donc on va oui aussi ce qu'on va faire, c'est que il y a aussi donc la notion de géographie, on la retrouve aussi via le fait que on va essayer d'étudier quand même des croquis, des schémas, des fonds de cartes, ce genre de choses, des cartes tout court. On va vachement s'appuyer sur ça aussi parce qu'en gros, les études de cas qu'on va faire durant ces cours, ça va être du coup plusieurs documents qui vont parler d'un cas. Et donc ça peut être des textes, des photos, des cartes, un peu de tout. Des affiches, enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin voilà, ça peut être vraiment un peu tout type de documents. Et donc voilà, l'aspect géographie se retrouve aussi via le fait qu'on étudie vachement des cartes pour parler d'une notion, en gros. Je crois que pour, on va dire brièvement, on va dire que j'ai fait le tour. Après voilà, s'il y a des choses dont vous voulez que je précise, s'il y a des choses que vous... Je sais pas parler français. Après, s'il y a des choses que vous souhaitez que je précise, je sais pas si c'est français cette phrase, mais bon bref, si vous voulez que je précise certaines choses, c'est mieux. N'hésitez pas à me demander en commentaire ou sur Instagram ou comme vous voulez. En fait, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le demander. Et voilà, j'expliquerai peut-être plus en détail certaines choses, mais là, on va dire que pour ce qui est de l'essentiel, je pense avoir fait le tour. Donc, je vais vous parler maintenant de l'épreuve en elle-même. Donc, pour l'épreuve, alors, elle est coefficient. Je crois que c'est coefficient 3,5 ou 3. Je suis plus sûre pour le coefficient. Mais en tout cas, voilà, c'est... voilà. Sachant que le plus gros coefficient du BTS est 5 et le plus petit 2. Voilà, c'est une matière qui a quand même son importance. Je dis ça comme s'il y avait des matières qui étaient moins importantes que d'autres. Non, c'est pas ça, mais c'est pour montrer que, voilà, ça va avoir un certain impact sur votre moyenne en gros, genre durant l'épreuve, enfin bref, je crois que je m'enfonce, mais vous avez compris ce que je veux dire, non? Enfin, je pense. Donc l'épreuve, tout simplement l'épreuve c'est une étude de cas. Voilà. Vous vous en doutiez, non? Non, peut-être pas. Non, mais voilà, pour faire bref, c'est une étude de cas. Donc voilà, sur un sujet bien précis, donc un lieu bien précis ou une région ou ce que vous voulez, avec une problématique bien précise. Et de là en fait il faut simplement répondre à la problématique via d'abord une composition écrite. Donc là il y a une méthodologie à suivre, etc. qu'on apprend tout au long des deux années. Voilà, mais après c'est en gros introduction, développement, conclusion, développement en 2 voire 3 parties, avec des sous-parties, des trucs comme ça. C'est un peu ce qu'on connaît quand même, ce qui est du développement, vraiment on va voir la méthodologie avec ce qu'il y a à mettre à l'intérieur, etc. Enfin, quelles notions doivent se mettre à l'intérieur, doivent se trouver à l'intérieur, quelles notions traiter, enfin voilà. C'est vraiment des choses qu'on voit en classe tout au long des 2 années. Et donc ensuite, c'est on va dire la première partie pour répondre à la problématique posée. Et la deuxième partie, donc pour l'étude de cas, oui forcément on s'appuie sur les documents qui nous sont fournis pour aussi appuyer notre composition. Ça va un peu de soi. Et ensuite, pour la deuxième partie, on va dire, pour répondre à la problématique, c'est faire un croquis ou compléter un fond de carte ou ce genre de choses. Donc c'est la partie cartographique tout simplement. Donc également, on va la traiter
vraiment durant les études de cas qu'on travaille en classe, etc. On traite la notion cartographique vraiment pas mal aussi. Voilà, enfin c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler durant les 2 ans, que ce soit la composition ou la carto. Donc voilà, à la fin normalement on est quand même censé être un peu près. Et oui, donc ça peut être soit un croquis, donc c'est nous qui... Alors il y a une différence entre croquis et schéma. Je sais plus, il y en a un des deux en gros où c'est nous qui devons faire un peu la carte, et il y en a l'autre où c'est on doit compléter un peu, il y a un fond de carte qui est fourni et on doit le compléter en mettant les informations, etc. Donc pareil, donc à la carto en fait, donc on va voir les différents éléments qui peuvent être dans une cartographie. On va voir comment mettre en place la légende, parce que la légende c'est une légende, il nous faut une légende structurée en fait, il demande une légende structurée, donc avec une première partie, une deuxième partie, et voilà, même des sous-parties, etc. Donc pareil, c'est vraiment quelque chose qu'on étudie en classe. Et en fait, le fond de carte et la composition se complètent entre eux en fait. L'un va pas sans l'autre, on va dire. Et donc après, il n'y a pas d'ordre précisément. C'est vrai que souvent, on nous demande, enfin, dans la logique, c'est la composition qu'on fait en premier et le fond de carte en deuxième, mais c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des fois où logiquement il faut faire la fond de carte ou la carto en tout cas en première partie, et puis ensuite faire la composition écrite. Donc ça c'est vraiment, tout dépend du sujet, etc. Mais bon, ça c'est des détails. Donc voilà, donc l'épreuve dure 3 heures. Donc 3 heures c'est pas énormément, sachant qu'il faut quand même écrire et ensuite faire une cartographie. Donc il faut vraiment gérer bien son temps comme il faut. Mais ça après c'est un peu pareil pour toutes les matières en soi. La gestion du temps de toute façon c'est important. Et puis clairement pour l'épreuve je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc également si vous avez besoin de précision sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander, et puis voilà, ce sera sans problème. Donc vraiment désolée pour le soleil, en fait là il est en train de se coucher, donc voilà, il éclaire pile là, donc ça fait peut-être un peu trop de lumière, mais bon c'est pas grave, c'est la beauté de la nature. Donc j'ai fait le tour un peu de cette matière, donc j'espère que ça vous aura intéressé. On en a fini avec cette série sur les matières du BTS Tourisme. J'ai encore quelques petits sujets à traiter sur le BTS, mais je pense que j'ai bientôt fini aussi de faire le tour, on va dire, des choses essentielles à savoir sur le BTS Tourisme. C'est pas pour autant que j'arrêterai ma chaîne. Je compte continuer à faire des vidéos. Par exemple, vous présenter un peu les parcours, des licences, ce genre de choses qu'on peut faire après un BTS Tourisme. Pourquoi pas. Et puis même traiter d'autres sujets que les études. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà quoi. Donc voilà, et bien si vous le souhaitez, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche à l'écran. Si vous souhaitez me poser des questions, ce genre de choses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire ou par Instagram ou comme vous voulez. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre. Et puis bon courage pour les cours, bon courage pour ce que vous faites cette année, dans tous les cas. Et puis voilà, ciao, à bientôt.